Une petite précision pour commencer, dans toute organisation moderne, et ce n'est pas récent, mais l'histoire récente le confirme, toute organisation humaine a besoin de mobiliser ses ressources humaines, a besoin de mobiliser les intelligences des femmes et des hommes qui composent l'organisation. A fortiori dans l'éducation qui rassemble des métiers de la relation. Nous sommes en relation les uns avec les autres et nous sommes en relation avec les élèves. L'acte d'enseignement, c'est fondamentalement une interaction entre un enseignant et des élèves. Donc, cette animation, cette gestion des ressources humaines, elle est vraiment au cœur de l'établissement scolaire. Elle est au cœur sous différents angles. D'abord, il est absolument nécessaire que l'établissement ait une communauté éducative qui existe réellement. Je m'explique. On a l'habitude de dire, en parlant des personnels de l'établissement, la communauté éducative. Elle peut être très très formelle et ne pas réellement exister. Or, il est souhaitable qu'elle existe. Toutes les études le montrent, les établissements qui font le mieux réussir leurs élèves sont des établissements qui fonctionnent comme des collectifs de travail, avec des personnels qui partagent à peu près les mêmes objectifs, les mêmes principes, qui échangent, qui mutualisent, qui partagent à la fois leurs difficultés et leurs réussites. Et pour ça, comme un orchestre, on a besoin d'un chef d'orchestre. Et le rôle ici du chef d'établissement, ça va être de permettre justement à ces collectifs de bien fonctionner. Et il peut y avoir des décisions qui sont simples et qui vont faciliter ou non. Est-ce que dans l'emploi du temps des personnels, il y a une plage ou deux plages dans la semaine où tout le monde peut être libre au même moment? Si oui, c'est une condition qui va faciliter le travail en commun. Sinon, le chef aura beau inciter au travail collectif, eh bien, il dépendra de la bonne volonté des uns et des autres, mais sans être véritablement un facilitateur. Donc, il y a ici ce type de décision facile à prendre. Tout à l'heure, je parlais aussi de la composition des équipes, de rassembler au sein des équipes des personnes dont on sait qu'elles partagent facilement la conduite de projet. C'est une façon, effectivement, d'aller vers la création d'un collectif de travail. Autre levier qu'il faut absolument mobiliser, à mon sens, c'est la formation. Ce n'est pas parce que l'on réussit un jour un concours de recrutement d'enseignants que l'on va tout de suite disposer des très bons gestes professionnels. Et puis nous avons forcément une société qui évolue, des élèves qui changent, des enjeux qui sont différents. On a besoin de formation. Et c'est l'établissement qui doit être formateur, doit être le lieu de formation. Il doit être aussi le lieu où l'on définit et on répond aux besoins de formation des personnels. Et un autre sujet que je voudrais évoquer, c'est l'attention qu'il faut porter aux difficultés professionnelles. Nous avons des collègues dans les établissements qui peuvent être en difficulté, qui peuvent être en souffrance. Le chef va forcément le savoir, à un moment ou à un autre. L'information va lui remonter. Et il doit absolument prendre ces remontées comme étant très sérieuses et comme appelant de sa part une action. Une action visant à conforter l'enseignant qui peut se trouver en difficulté, à l'encourager et à chercher avec lui les moyens de conforter sa position. Personne ne doit se cacher les yeux. Au final, ce sont de toute façon les élèves qui en souffriraient, mais aussi l'enseignant, parce qu'un enseignant en difficulté peut être un enseignant qui va être chahuté, puis devenir un enseignant en souffrance. Et je crois que l'une des responsabilités du chef d'établissement, quand il voit par exemple qu'il y a plusieurs exclusions de cours, quand un surveillant lui dit qu'il y a beaucoup de bruit dans une salle de classe, il faut s'occuper de tout cela. Et puis il y a un dernier point qui est beaucoup plus d'actualité. Dans le cadre du PPCR et de la mise en œuvre de rendez-vous de carrière, il y a désormais une évaluation des personnels et un accompagnement des personnels. Et cette évaluation implique l'inspecteur, bien sûr, et le chef d'établissement. Certes, chacun avec leurs items, mais aussi avec des items conjoints.
Et le fait qu'ils aient des items conjoints, autrement dit des compétences à évaluer conjointement, eh bien, cela veut dire que l'inspecteur et le chef d'établissement vont être amenés à porter un regard qui va converger vers la pratique professionnelle des différents membres de l'établissement. Et c'est un moment important justement pour travailler avec les personnels et pour définir entre le rendez-vous de carrière qui se fait et le prochain rendez-vous de carrière, de définir un accompagnement, de définir éventuellement une formation, ou alors, si nous avons affaire à un personnel qui est expert, eh bien, on essaye de faire de lui justement un formateur et une ressource pour ses collègues.